Oui, tu parles de ta vibration singulière, là où aucun magnétisme ne peut venir te parasiter, te vampiriser. Là où, là où tu te rejoins dans ton être réel, authentique. Là où le plan astral ne peut plus venir te chercher pour fabriquer cette illusion, pour fabriquer cette holographie artificielle. Hein, tu viens te chercher là dans cette vibration singulière. Là où entre deux resets et avec ton personnage, tu n'es plus manipulable. Hein, tu es vraiment là dans cette vibration singulière. Là où tu es à la fois dans ton personnage, dans ton tombeau de l'éternité, mais à la fois dans ton éternité. Hein, là où toutes les manipulations, là où tous les hameçonnages se font griller sur place. Là où tous les hameçonnages se font détruire sur place à la vitesse de la lumière. Hein, tu viens dans cette vibration singulière là. Hein, c'est jusque là qu'il faut aller. Jusque là, jusqu'à remonter son auto-occultisme et remonter à cette vibration singulière. Et lorsque tu regardes le film se projeter sur les murs de la caverne de Platon, eh bien tu n'es plus du tout identifié à ça. Hein, tu es libre de cette projection mainstream, tu es libre de cette projection spirituelle, tu ne te mets plus à genoux devant tous ces faux dieux, hein, tu ne te laisses plus manipuler par ce double luciférien, par toutes ces entités lucifériennes, tu reviens à ton être réel, à ton Dieu intérieur, à qui tu es réellement, quoi. Hein, tu es venu là, tu es venu jouer à Lucifer, tu es venu jouer au défi de Lucifer, et aujourd'hui, eh bien, tu es au-delà de ça, tu casses ces formes, tu ne tournes plus dans ces égrégores, hein, tu reviens à ta vibration initiale, hein, que ce monde s'apocalypse, ou que ce monde s'enjolive, hein, ou que ce monde se transhumanisme, se wokise, ou que ce monde, peu importe ce qu'il advient, hein, comment le marionnettiste il envoie sa projection sur les murs de la caverne, toi tu es là à partir de ta vibration originelle et tu te laisses plus tourner dans les égrégores, tu te laisses plus tourner dans le plan spirituel. Le plan spirituel tu l'as détruit, le plan mainstream tu l'as détruit, le plan mental tu l'as dépassé. Hein, les oppositions, qu'elles soient sincères ou qu'elles soient pilotées par des agents de la matrice, des agents du système, tu l'as détruit. Hein, tu n'es plus dans les espoirs, des oppositions, et tu n'es plus dans les peurs du mainstream. Tu es dans ta vibration initiale, dans ta vibration authentique. Hein, tu reviens à ton centrisme, à ton centre. Et sur la périphérie, tu ne vois qu'il n'y a que des ombres chinoises, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient mainstream, que ce soit des oppositions. Tu reviens à toi-même. Et tu vois que tout est inversé. Donc tu reviens à la justesse de qui tu es réellement. Et la justesse de qui tu es réellement, forcément, tu dois dépasser toutes ces formes. Tu dois dépasser toutes ces inversions. Tu dois dépasser toutes ces projections, ces parasitismes. Hein, la nuit là, on t'attend pour te vampiriser, pour t'astraliser, pour te mettre du programme dans la gueule. Eh ben non, t'es là, tu fais face avec ton authenticité. Et on a tous ce potentiel de ne plus se laisser vampiriser. Je ne me laisse pas vampiriser dans un couple astral, dans une horizontalité astrale, hein, où l'autre va venir avec son plat astral me bouffer avec ses entités. Non, non, je ne tolère pas ça. Je suis dans mon mariage intérieur, esprit-âme. L'esprit, il ouvre sa porte à l'âme mémoire qui a fait ses tours de la périphérie, hein, qui s'est fait hameçonner, qui s'est fait manipuler, qui s'est fait vampiriser, et qui a aussi vampirisé, qui a connu le bas astral, qui a connu le haut astral, et qui aujourd'hui revient à son centre. Et l'esprit et l'âme ne forment qu'une une seule unicité au sein même de ce personnage, au sein même de ce Sims. Voilà, tu es libre. Tu es libre de ce mainstream, tu es libre de tous les couples astrales, tu es libre de cette spiritualité, tu es libre de toutes ces oppositions, tu es libre de tous ces enseignements, de tous ces coachings. Hein, la seule instruction véritable, c'est celle que tu te donnes à toi-même. Hein, moi, je n'ai à coacher et enseigner personne et vice-versa. Hein, après, les uns les autres, on peut être des points de repère les uns pour les autres.
hein, pour aller de la périphérie au centre, du centre à la périphérie. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas à mettre de la valeur sur un enseignant, il n'y a pas à mettre de la valeur sur un coach, il n'y a pas à mettre de la valeur sur un gourou et vice-versa. Vice-versa. Hein, si moi je sais que j'exerce une forme de magnétisme sur l'autre, eh bien je le fracasse ce magnétisme parce que la justesse, c'est que chacun retrouve sa liberté intérieure au sein même de cette holographie artificielle. Il n'y a rien d'autre que retrouver sa liberté intérieure au sein même de cette holographie artificielle, hein, pilotée par l'IA. Tu t'es incarcéré là-dedans, mais tu as la puissance, tu as le potentiel pour t'extraire de cette incarcération. Hein, tu as choisi cette incarnation qui est la porte de sortie de toutes les autres incarnations simultanées. Hein, tu es là, c'est ta porte de sortie pour t'extraire de cette holographie pilotée par l'IA, pour t'extraire de toutes ces dimensions artificielles, de toutes ces matrices artificielles. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont en fin de cycle, tous ceux qui sont en fin de cycle involutif et qui naissent à eux-mêmes, voilà, tout est fait pour t'empêcher de naître à toi-même. Mais tu as ce potentiel. Tu as ce potentiel pour sortir de ton caisson, pour sortir de ton tombeau de l'éternité, pour t'extraire de cette incarnation. Alors certes, c'est pas avec ton corps carbone que tu vas accéder à l'éternité. Hein, c'est pas avec ton plan mental que tu vas accéder à l'éternité. Non, tu accèdes à l'éternité en suivant ce processus, pas à pas, pas à pas. Il y a un processus, il y a un reset intérieur à vivre. Hein, c'est naître à toi-même, naître à toi-même. Et tout ce qui t'empêche de naître à toi-même, eh bien, tu as le potentiel pour le dépasser, pour le transcender. C'est tout. Après l'amour de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? L'amour de l'autre, c'est respecter l'autre dans ce qu'il est, dans son niveau de conscience, son niveau de perception, sa vibration. Il est ce qu'il est. Mais s'il vient là, s'il est piloté par des forces astrales pour t'empêcher de naître, tu as le pouvoir de tout tsunamiser. Tu as le pouvoir de tout tsunamiser. Mais le but, ce n'est pas de tsunamiser l'autre pour tsunamiser l'autre. Le but, c'est de te réaliser dans ton process. C'est de naître à toi-même et sortir de toutes ces illusions. C'est tout. Après, l'autre, parfois, il peut t'accompagner. Parfois, il peut faire un bout de chemin avec toi. Parfois, il faut le défoncer parce qu'il est juste un agent Smith pour t'empêcher de naître. Après, c'est à toi d'avoir la lucidité, la vision pour savoir le pourquoi du comment de l'autre sur ton chemin. Voilà ce que j'ai envie de partager, c'est que cette fin de cycle là, elle est jouissive, parce que c'est notre potentiel, notre être-té, notre process de naissance, il est mis à l'épreuve. Est-ce que je suis capable de naître à moi-même, hein, dans cette matière? Est-ce que je suis capable ou est-ce que l'autre va encore venir m'empêcher de naître? Est-ce que je vais encore me perdre dans ce plan spirituel? Est-ce que je vais me perdre dans un couple astral? Est-ce que je vais me perdre dans ce narratif mainstream? Est-ce que je vais me perdre dans des oppositions? Est-ce que je vais me laisser tourner et retourner dans des égrégores? Ou est-ce que je suis capable de naître à ma dimension, à mon être global? Mon être global qui n'a plus rien à voir avec ces holographies, qui n'a plus rien à voir avec ces dimensions, qui n'a plus rien à voir avec ces matrices artificielles. Que cette matrice artificielle, elle perdure encore 10 ans ou 100 ans, ou qu'elle s'efface dans une seconde, c'est pas ton problème. Toi, t'es l'oiseau, t'as le potentiel. Si la branche à laquelle tu es, si elle se casse, tu as le potentiel pour t'envoler. Donc que la branche, elle casse demain ou dans 1000 ans, tu t'en bats les couilles. T'es arrivé jusque là pour manifester ça, pour vivre ça, pour incarner ça. Alors après qu'on vienne te vendre de l'espoir, qu'on vienne te vendre des peurs dans cette matrice artificielle, tu t'en bats les couilles de la branche. Tu t'en bats les couilles de la branche, que demain il y a un faux sauveur, hein, qui vienne te changer la branche, qui vienne te réparer la branche, hein, qu'il y ait des oppositions qui viennent te vendre de l'espoir.
Qu'est-ce que tu en as à foutre? Tu as cette capacité d'envol en toi-même. Donc à un moment donné, ben, tu sors de toutes ces identifications aux matrices artificielles, à toutes ces branches. Tu t'accroches plus à aucune branche. Tu es capable de vivre avec les branches et sans les branches. Donc tous les vendeurs d'espoir, tous les vendeurs du temple, tous les vendeurs de haute vibration, hein, qui veulent te dire que la branche demain elle va être plus belle, elle va être plus rose, elle va être plus violette, tu t'en bats les couilles. Toi tu voles. Tu as accès à ta liberté intérieure. Voilà. Que ce monde s'effondre ou ne s'effondre pas, à toi de te réaliser dans ton potentiel. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et si tu veux jouer à l'esclave encore 1000 ans de plus, eh ben tu vas jouer à l'esclave. De toute façon, dans ces matrices artificielles, qu'est-ce que tu veux faire à part jouer à l'esclave, hein, c'est le plan astral, il est là pour te faire jouer à l'esclave, hein, à moins que tu viennes t'incarner dans ces grandes familles lucifériennes, hein, et que tu sois placé dans des postes politiques ou du showbiz ou je ne sais quoi. Tu es là pour jouer à l'esclave. Donc à un moment donné, il n'y a pas de mission d'arme. Hein. C'est soit tu fusionnes avec ton être réel, soit tu continues à tourner sur ta roue du hamster, hein, et à jouer au samsara. Hein, tu joues au samsara. À un moment donné, ben, tu joues plus. Tu joues plus parce que tu as perçu ce grand mensonge. Tu l'as perçu et tu le vois. Alors tu es toujours dans ta programmation. Mais tu l'observes, ta programmation. Tu l'observes et tu arrives à accéder à une forme de liberté au sein même de ta programmation, au sein même de ton corps carbone, hein, qui est totalement limité, qui est sous obsolescence programmée. Tu arrives pour te transférer eh bien, dans un être et dans un corps qui sera à la mesure du potentiel d'éternité que tu es parvenu à manifester, en démystifiant et en transcendant tous les obstacles qui se sont présentés sur la périphérie. Et tu reviens au centre. Et pour l'instant, ben, au centre, eh bien c'est de la programmation. Eh bien, c'est un corps carbone. Eh bien, c'est des limitations. Mais la liberté intérieure, elle est totale. Elle est totale parce que tu as explosé le mainstream, parce que tu as explosé les oppositions, parce que tu as explosé le plan spirituel, parce que tu as explosé tous les couples astrales qui viennent pour t'empêcher de naître, parce que tu as cette capacité de naître à toi-même. Et puis le film qui se déroule à l'extérieur de toi, ben c'est le film qui se déroule à l'extérieur de toi. Hein, certains disent qu'ils n'ont plus besoin du miroir extérieur, mais pourtant, il y a souvent, chez moi, il y a toujours quand même, hein, quand il y a des synchronicités, quand il y a des êtres qui se présentent à moi, c'est souvent, ça me renvoie quand même à chaque fois, quasiment à 99%, un angle mort qui n'a pas été mis en lumière, où ça vient me rappeler certains angles morts où j'avais mis un peu trop de poussière sous le tapis. Voilà ce que je peux exprimer, mon expression. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas que la volonté, il n'y a pas que l'expression de la volonté, mais si tu veux accéder à ta vibration réelle, il y a forcément cette connexion à ta puissance intérieure. Parce que le monde extérieur, parce que le plan astral, parce que ces archanges archontes, ils sont trop sur notre dos, ils sont trop... voilà, ils nous assujettissent sur tous les plans de notre vie, de notre personnage. Donc si tu ne viens pas dans cette volonté, si tu ne viens pas dans cette expression, dans cette puissance, ça va être compliqué de transcender ce mensonge cosmique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'amour de l'autre au sens je respecte l'autre dans son process. Il y a l'intelligence. Il y a l'intelligence. Je suis intelligent. Je suis intelligent au-delà de toutes les cultures. Je suis intelligent au-delà de tous les Fernand Nathan. Je suis intelligent au-delà de toutes les technicités de cette matrice artificielle. Je suis intelligent au-delà de tous les bacs plus 12, les bacs 14. Je suis intelligent au point de reconnaître ce qu'est ma véritable santé. Et c'est pas un mec en blouse blanche qui va me dicter comment j'accède à ma santé.
Hein, un mec en blouse blanche qui me vend du Big Pharma, voilà, qui me vend son commerce. Je suis suffisamment intelligent pour pas me laisser, manipuler, à me sonner par son commerce. Et c'est pareil pour tous les techniciens, de la matrice artificielle, pour tous les vendeurs du temple de la matrice artificielle. Je suis suffisamment intelligent pour voir au-delà de tous les masques karmiques. Je suis intelligent pour capter le jeu. Et ne plus jouer à ce jeu. Ou si peu. Voilà, c'était l'expression de cet octobre 2024. Hein, dans un côté un peu... toujours aller chercher là, cette vibration là. Hein, c'est pas les effusions solaires en restant au fond de ton fauteuil qui vont te sauver de toi-même. Hein. C'est pas les nouvelles élections américaines en restant au fond de ton fauteuil qui vont te sauver de toi-même, hein, en bouffant du popcorn et en te gavant du jus de Satan, de coca ou ce que tu veux. Hein, c'est toi à te reconnecter à ta vibration primaire, ta vibration véritable. Et toute la projection de l'holographie autour de toi, c'est de la projection holographique. Elle est juste là pour te détourner de ton potentiel véritable. C'est tout. Qu'on te vende de l'espoir, qu'on te vende des peurs, c'est la même merde. Qu'on te vende de la pensée positive ou qu'on te fasse mijoter de la pensée négative, c'est la même merde. Les vendeurs de haute vibration, c'est la même merde que les pires satanistes. Hein, si tu te brales parce que tu vois du puff dédié, eh ben t'es un couillon qui est dans l'espoir de ce programme. Il y a à vibrer au-delà de ce programme. Au-delà de ce programme des oppositions, au-delà du programme de ce mainstream, au-delà du programme de ce plan spirituel. Hein, sinon en 2380, tu vas encore attendre des galactiques qui viennent te sauver de toi-même. Hein, et on va te vendre encore du faux sauveur politique, hein, qui va te sauver de toi-même. C'est tous ceux qui sont arrivés à la fin du jeu, tous ceux qui sont arrivés à la fin du personnage, tous ceux qui sont arrivés à la fin de l'holographie, tous ceux qui sont arrivés à la fin de ce plan spirituel, eh bien aujourd'hui on est confronté à nous-mêmes, quoi. On est confronté à notre unicité, quoi. Hein, on a les moyens de se réaliser, de se manifester dans notre unicité. Et c'est pas ce collectif fantôme, c'est pas ce collectif marchand du temple, c'est pas ce collectif marchand d'espoir qui va te sauver de toi-même. Hein, et c'est pas le projectionniste qui te projette du luciférianisme sur les murs de la caverne, hein, qui va te sauver de toi-même. C'est ton être global, il est là, il est ce personnage, il est au-delà de ce personnage. Et il a la capacité de naître à cette fin de cycle. Il a la capacité de mourir à toutes ces illusions, il a la capacité de mourir à ce mensonge cosmique, il a la capacité de dépasser cette solitude, hein, cette solitude où tu n'appartiens à aucun égrégore, où tu n'appartiens à aucun coaching, tu n'appartiens à aucun enseignement, tu es dans ton unicité, tu es relié à ton être véritable. Et cette solitude, tu es capable de la dépasser, tu es capable de la transcender. Et tu es capable de revenir à l'alpha et à l'oméga, les relier à un même point. Point de départ et point d'arrivée. Mais en ayant réussi le trajet sur ta périphérie. Hein, c'est pas en étant dans un absolutisme théorique, c'est pas en étant dans du Vedanta, c'est pas en étant hors expérience, c'est pas en étant dans du mental, dans de la théorie que tu nais à toi-même. Non, il faut y aller la confronter la matière, il faut y aller la confronter la solidité de cette holographie. Hein, parce que quand tu prends des points dans la gueule, certes c'est une holographie, certes c'est une projection, mais tu te ramasses, hein, et tu perds des dents, et tu prends des coups. C'est appréhender les choses par la théorie et c'est les valider par la pratique. C'est les deux, hein, c'est les deux.
Voilà, et puis les êtres nés, ben les êtres nés, ils refermeront ce cycle. Ils refermeront ce cycle, et puis les êtres non nés, ben, ils se réincarcéreront dans de nouvelles matrices, hein, des matrices woke, des matrices trans, des matrices Elon Musk, des matrices, voilà, les matrices qui souhaitent, hein, les végans trans, tout ça, c'est quoi? C'est le passé des petits gris, quoi, hein, les petits gris organiques qui ne sont que dans l'intelligence froide, qui ne sont que dans l'intelligence intelligence artificielle, qui ne sont que dans les technologies, qui ne sont que dans les plaisirs de la matière, qui ne sont que dans ce monde organique. Voilà, ben vous aurez bientôt votre matrice, quoi. Et puis les êtres nés, les êtres humains, humains divins, on reviendra à ce qu'on est réellement. Ce qu'on est réellement dans notre royaume réel, dans notre authenticité intrinsèque. Voilà, c'est un jeu infâme, c'est un jeu d'enculé, mais le jeu en vaut la chandelle. À plus.